Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la domotique avec Home Assistant. Aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel pour installer des composants créés par la communauté Home Assistant. Alors qu'est-ce que la communauté? En gros, tous ceux qui utilisent Home Assistant peuvent être amenés à vouloir développer leurs propres fonctionnalités, et donc par défaut, elles ne sont pas facilement intégrables dans Home Assistant. Seulement, il y a une application qui s'appelle Axe, donc Home Assistant Community Store, où en gros, chacun peut venir publier ses applications. Elles ne sont pas supportées officiellement par Home Assistant, mais en tout cas, c'est une application qu'on peut venir installer dans Home Assistant grâce à cet ajout. Donc on va voir comment installer Axe, Home Assistant Community Store. On va ajouter du coup une ou deux intégrations communautaires utiles, et on va faire un focus sur une intégration qui s'appelle Button Card, que j'utilise beaucoup, car je trouve qu'elle permet d'avoir des dashboards un peu plus jolis. On va du coup l'installer, l'utiliser, comme ça vous pourrez créer une vue personnalisée dans Home Assistant. Le but du coup, ça va être d'afficher les informations de l'ampoule Zigbee en utilisant ce button card, donc c'est un nouveau type de carte où on peut avoir des boutons dessus dans les dashboards. Et on va aussi essayer d'animer les icônes qu'on aura sur cette carte en fonction des états, par exemple, mettre une couleur, faire une animation sur les boutons, de manière à avoir quelque chose qui peut être sympa dans un dashboard. Voilà, donc la communauté propose de nombreuses applications, mais on va s'arrêter sur celle-ci. Peut-être dans un prochain tutoriel, on pourra en voir d'autres. Il y a d'autres applications comme ESP Home, qui nous permettent du coup de créer nos propres composants connectés en faisant de la configuration YAML. En gros, on achète la carte, on fait la configuration YAML, ça génère le code qu'on peut mettre directement sur le petit composant, et du coup faire ses propres composants comme ça. En termes de prérequis, donc il nous faut une installation fonctionnelle de Home Assistant, il nous faut un objet connecté. Alors on va reprendre celle d'un tutoriel précédent qui est une ampoule Zigbee déjà intégrée grâce à Zigbee to MQTT. Voilà, elle est là, l'ampoule, elle est fonctionnelle, voilà. Il nous faut un compte, c'est GitHub. C'est obligatoire pour pouvoir installer Axe. Allez, tout de suite, on se lance. Alors, la première étape, pour pouvoir installer Axe, Home Assistant Community Store, il faut qu'on installe un terminal. Okay, un terminal, ça va nous permettre d'écrire des lignes de commande. Donc, on va aller dans Home, on va aller dans Paramètres, Apps, et là, on va faire installer l'application, et on recherche terminal. Voilà, terminal et SSH, et on l'installe. Donc une fois installé, lancer au démarrage, chien de garde. Alors celui-ci, je vais mettre la mise au jour automatique parce qu'il n'est pas critique pour faire tourner les composants, les entités, enfin bref, tous les appareils connectés. Et je vais le mettre affiché dans la barre latérale, et le voici, terminal. Et je le démarre. Donc voilà, le terminal est démarré, on va pouvoir du coup l'ouvrir. Et on va exécuter la fonction, la commande suivante. Okay. wget-O -https get.axe.xyz pipe espace bash. Voilà. Et là, du coup, eh bien, on va attendre simplement la fin de l'installation. Installation terminée, donc il faut maintenant qu'on redémarre Home Assistant. On va aller dans Paramètres, on cherche outil de développement, redémarrer Home Assistant, et on redémarre. Et donc maintenant, on va attendre qu'il redémarre. Maintenant qu'on a redémarré Home Assistant, il va falloir aller activer l'intégration Axe, donc Home Assistant Community Store, et toujours pas dans la liste de gauche, donc on va aller dans Paramètres, Appareil et services, on va faire Ajouter une intégration, HACS, voici. Donc il nous met en garde parce que potentiellement on peut avoir des problèmes avec les intégrations qui sont disponibles, et donc ça demande des compétences assez avancées sur certains cas. Donc avant de rajouter une intégration sur
Axe, que vous trouvez sur Axe dans Home Assistant, je vous recommande de quand même regarder sur internet les avis. Moi je suis d'accord. La prochaine étape, c'est qu'il va me demander d'aller me loguer. C'est là où j'ai besoin d'avoir accès à GitHub. Donc j'ai créé un compte GitHub, c'est celui-là. Là, il va me demander de continuer en temps. Donc il faudra que vous vous authentifiez si ce n'est pas le cas. Une fois authentifié avec votre compte, il faut rentrer le code qui le vous fournit. Voilà. Voilà. Et donc, il me demande si je veux donner accès. J'autorise. Maintenant, c'est bon. Il a réussi. Donc, il a réussi à passer. Et donc, je fais ignorer et terminer. Et voilà. Axe est installé et il est même disponible déjà dans le panneau latéral gauche. On peut l'ouvrir. Et voilà. Et donc ici, on est dans Home Assistant Community Store et on a accès vraiment à tout un tas d'applications. Alors juste, avant de commencer, on va vous montrer quelque chose qui peut vous être utile dans beaucoup d'autres projets. Dans un des messages de warning, il nous demande si on sait où se trouvent les logs. Donc, je vais vous le montrer que vous ne savez pas, donc c'est dans Paramètres. Vous allez dans Système, et là vous avez Journaux. Voilà. Et là, bon, je n'ai aucun log, c'est-à-dire je n'ai aucune erreur, j'ai rien du tout. Mais en gros, dès que vous avez des problèmes, ils peuvent apparaître ici. Ensuite, il y a autre chose. Dans chaque application, donc on va aller sur une application, par exemple Zigbee to MQTT, on va dans Journaux, et là, pareil, on a les journaux, donc tout ce qui se passe. Et si on a des erreurs, ici, on peut avoir le détail. Allez, on revient sur Axe. Voilà, donc on a beaucoup d'intégration. Et on va utiliser en première un button card. Alors en général, on peut les trouver button card, si on les cherche sur internet, Home Assistant, on trouve assez facilement le code source et la documentation. Voilà, par exemple, ici, il y a vraiment pas mal de documentation. Stable Version Documentation. Voilà. Donc, on a accès à la documentation. Et quand vous allez dessus, vous pouvez vraiment avoir pas mal d'informations sur ce qui est possible de faire. Il y a des exemples, il y a des choses avancées, vraiment, c'est pas mal. Donc sur toutes les intégrations, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc on va installer Button Cord, puisque ça fait l'objet du tutoriel. Alors, Lovelace Button Card for Home Assistant. Voilà, donc là je vais télécharger. Besoin d'une version différente? Non, je vais garder la dernière. On peut même choisir les versions qui sont celles qu'on va avoir sur le qu'on a installé, rechargé. Voilà, ah bah, vous voyez, même si on va dans Axe, elle est là, donc on a la section télécharger, disponible en téléchargement, on peut en chercher plein, mais allez, si on clique dessus, du coup, on retrouve, pareil, la documentation, le README qu'on avait sur le GitHub. Juste si on va dedans, on peut voir pas mal d'exemples, vous voyez, on peut vraiment faire des choses sympas, des couleurs, enfin, vous pouvez vraiment vous amuser à personnaliser vos dashboards. Donc on va aller dans Home, on va donc créer une nouvelle vue de type maçonnerie, on va mettre ampoule, et en icône, on va mettre une ampoule qui se dit light bulb en anglais, donc je vais chercher bulb, et voilà, j'ai une ampoule, et c'est parti. Voilà. Et maintenant, on va ajouter une carte sur ce dashboard. Sur cette carte, je vais vouloir créer un button card, c'est celle qu'on vient de rajouter, massively customizable. Bon, voilà, button card. Et ici, ça va être la configuration. On n'a pas d'éditeur visuel. Allez, c'est parti. Du coup, on va changer la configuration. Lumière du salon. Voilà. Alors, tant qu'il n'arrive pas, tant que c'est pas complet, il va nous dire que c'est ce qui nous manque. Donc là, il nous dit qu'on a un problème de type. Un icône. Ok, donc icône. Titre, icône. MDI toujours, on met un icône, et ensuite le nom de l'icône. Alors pour information, vous avez des sites, vous cherchez MDI icône,
Voilà, et là, vous allez avoir MDI Search, par exemple, hein, et vous pouvez vraiment chercher tous les icônes qui existent. Donc si on cherche bulb group, bulb group. Voilà, bulb group, c'est celui-ci. Allez, c'est sympa, on va le laisser. Ensuite, cards. Voilà. Donc on va mettre type. Entity. Donc on va choisir l'entité. C'était entity light lamp buzzer. Ah, voilà, ça s'appelait lamp buzzer. Alors je passe en accéléré toutes les tentatives, hein, il y en a eu pas mal, jusqu'à ce qu'on trouve un premier layout qui fonctionne. Et du coup, vous retrouverez la configuration exacte sur le GitHub. Le premier type, c'est vertical stack. Il y a horizontal stack. Donc vertical, horizontal, ça nous permet de faire des... Alors, on peut le faire un exemple, tiens. Horizontal stack, c'est-à-dire que je peux mettre 2 cartes. Voilà. Donc, voilà. Ça, j'ai un premier type qui est vertical, j'ai une seule carte. Voilà, j'ai une seule carte de type vertical, et sur cette carte verticale, elle est de type horizontal, et j'ai donc 2 cartes. C'est pour ça que je vois 2 fois le bouton ampoule salon. D'accord ? Si je veux rajouter des boutons en dessous, il suffit que je fasse hop, au même niveau que le premier horizontal stack. Voilà. Et alors, je peux rajouter autant de boutons que je veux. Voilà. À la fin, je fais ce petit layout. C'est vraiment quelque chose qui est sympa, qu'on peut... donc, on peut arriver à faire vraiment avec plein de petits boutons. Une chose importante aussi, c'est qu'on écrit la configuration dans le format YAML. Le format YAML a la spécificité d'être très exigeant en termes d'indentation, d'espace, de format d'écriture de la configuration en général. Pour retourner sur la documentation, et normalement, vous pouvez retrouver les layouts. Voilà, vous cherchez layouts, vous retrouvez les layouts, et vont vous expliquer namestate, icon name, icon state, label. Et vous voyez là par exemple icon state, namestate, ça ressemble à ça. Namestate, vertical, icon name, icon state. Donc moi j'ai choisi icon state je crois, donc c'est celui-ci. Vous avez vraiment le layout que vous souhaitez mettre. Allez, on ne garde qu'un seul bouton. Voilà, là ça fonctionne, voilà. Donc là, si on change la lumière, si on la rééteint, donc là elle fonctionne bien. Donc là, on retrouve le comportement par défaut. Donc on n'a rien fait de spécial, juste on a ajouté une entité classique. On a juste rajouté une ampoule classique, on peut rajouter une autre carte verticale, voilà, avec d'autres entités, ou on peut rajouter une autre carte horizontale, voilà. Voilà. Alors il faut savoir qu'on peut même encore aller plus loin, si on veut, on peut vraiment faire quelque chose qui est sympa. Ça, c'est pas lié à Custom Card, c'est vraiment juste lié avec... voilà. Je peux arriver à faire ça, et normalement, ici, je vais pouvoir en rajouter. Voilà. On peut vraiment faire un petit layout, un petit design qui est sympa. On va juste se focaliser, donc on va juste se focaliser sur une, qu'on va essayer de customiser, mais juste après, on peut le faire sur chaque. Hein. Donc ce qu'on va faire sur une, on pourra le faire sur chaque, et vous pouvez faire votre organisation avec vertical, horizontal. Juste la carte en elle-même, c'est du custom button card. Le reste, c'est quelque chose par défaut. Alors, on va juste garder la première. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a juste un icône classique. On peut le changer si on veut. J'aimerais changer les couleurs. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux rajouter ce genre de structure. Okay. Donc là, qu'est-ce que je vais lui dire? Alors, il n'est pas d'accord parce qu'il faut que je l'indente. Voilà. Donc là, cette fois, ce que j'ai fait, style icône, color, je lui ai rajouté un petit code. Qu'est-ce qu'il fait? Si l'entité, elle est sur on, alors je mets gold, sinon je mets gray. Avant, c'était bleu ou jaune, ou couleur or. Maintenant, ça va être gris ou jaune. Voilà. Et je peux changer, hein, je peux changer avec green par exemple.
Je peux vraiment changer les couleurs, ce qui est sympa. Il faut juste suivre cette bonne structure. On fait des conditions sur les statuts. On peut vraiment aller plus loin, on peut écrire des... On va le voir après sur un autre exemple que j'ai déjà réalisé pour mon propre usage. On peut aller vraiment écrire des choses vraiment plus compliquées que ça. En fait, si vous voulez, dans Style, on va pouvoir personnaliser le style de la carte. Okay, donc en fait, c'est l'explication de ce qu'on vient de faire, c'est pour cette carte, on a rajouté le style, et pour l'icône, on est capable de changer pas mal de choses. Les paramètres qu'on peut changer, il faut chercher sur la communauté, il faut chercher dans la documentation, il y a la couleur, et on peut faire des animations, on va le voir, on peut changer les icônes. Alors là, on peut en rajouter un, par exemple, on peut rajouter un background. Un background, c'est un fond sur la carte. Sur celle-ci, donc c'est l'icône. L'icône, non, c'est la carte, donc c'est au même niveau que l'icône. Et ben voilà, on rajoute une couleur de fond. Là, ici, on peut rajouter, par exemple, on peut marquer green. Hein. Voilà, on peut mettre green. Et on peut aussi mettre la valeur de la couleur RGBA. Color RGBA. Voilà, RGB couleur RGBA picker. Allez. Voilà. Alors attention, ça, du coup, c'est un peu la saturation. Hein. On va mettre 0,8, c'était pas mal. Allez, on va prendre cette couleur. C'est parti. Et on va mettre un petit 0,2. Voilà. Maintenant, j'ai changé un peu les couleurs. Alors, ce qui peut être sympa aussi, c'est de rajouter, comme je disais, des animations. Alors, on va le changer ici, dans icône, et on va rajouter une animation. Pareil, il faut rechercher, je vais vous en donner une. Donc, si on rajoute une animation, on a blink, ça clignote toutes les 1 seconde et demie, et de façon infinie. On peut vraiment s'amuser à faire ce qu'on veut. On peut même rajouter un peu plus de complexité. On peut dire que, par exemple, si c'est allumé, ça clignote. Si c'est pas allumé, bah, du coup, ça ne clignote pas. Alors, on va le faire. Attention, donc si on a juste un truc simple, on le laisse comme ça. Si on veut aller à la ligne et écrire plusieurs lignes, on met un petit pipe, et ensuite on peut écrire tout ce que l'on veut à la ligne. Si on veut rajouter des conditions, il faut ouvrir les triples crochets, et donc on les fermera à la fin. Voilà. Alors, on va mettre une condition. Si l'état light, ok, light égale on, alors return blink, voilà, on va mettre ça, et sinon else, et return known. Est-ce que ça fonctionne? Allez, voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait ici? On a rajouté une petite condition, je la mettrai dans le GitHub. Hein. Donc on vérifie l'état de light, de la lumière, on met .state pour avoir l'état. Le premier state, ça veut dire la liste des états de la lampe buzzer. Point, ça veut dire parmi la liste des états, je veux prendre juste state, parce qu'en fait, lampe buzzer a certainement plusieurs autres états. Je peux aussi décider de faire autre chose. Je peux faire clignoter plus vite, par exemple, si j'ai un état indéfini. Après, vous pouvez faire d'autres animations. Hein. Là, on fait blink, rotating, 0,5 secondes. On va mettre linéaire. Voilà. Allez, on va mettre un ventilateur. Donc, on va mettre une carte au même type. Voilà. Cette fois, ça va toujours être la lampe, hein, mais on va mettre fan. Voilà, fan. Et là, ça fait beaucoup plus sens de faire du rotating.
alors qu'ici, on va le mettre en blink. Voilà, blink. Et allons-y. Voilà. Donc, quand on allume la lumière, soit ça clignote, soit ça, et on peut l'éteindre et ça s'arrête. Voilà. Vous pouvez vraiment vous amuser et faire des choses sympas. Hein. Vous regardez les layouts qui sont proposés, les exemples. Moi, je peux vous en montrer deux que j'ai fait. Alors, le premier, le voici. C'est quelque chose qui contrôle la piscine. Donc, j'ai des icônes sur chaque niveau. Voilà, donc j'ai par exemple l'état, là elle est en off, et ce qui clignote, ça me dit que je suis en mode automatique, et que le mode automatique est sur off. Je peux aussi décider que ça passe en arrêt forcé, donc si je passe en arrêt forcé, je clique sur le bouton, donc ça c'est un bouton, donc là il a envoyé l'ordre, il attend que la piscine lui dise qu'elle a bien reçu l'ordre, donc vous voyez, maintenant c'est l'arrêt forcé qui est passé, et là l'icône est passée en rouge. Donc on peut regarder vite fait, hein. Je repasse en mode édition, modifier. Voilà. Et là on retrouve vraiment tout ce que je viens d'expliquer, la couleur, les animations, et juste avec ça déjà on peut faire des choses assez jolies. On peut même changer les icônes, comme on l'a vu, hein, en fonction des statuts, enfin, des états des capteurs. D'ailleurs, chose que j'ai oublié de préciser, quand on est ici, quand on fait un test, le premier test qu'on faisait ici, couleur, on mettait la couleur en return entity.state. Entity.state, c'est juste l'entité de la carte. Quand on utilise state, okay, on peut aller chercher les statuts, l'état d'autres capteurs, d'autres boutons, par exemple, sur celui que je montrais, modifier, le tout premier, ici, ça, ce tout premier, ce n'est pas un bouton. C'est juste quelque chose qui affiche un état, donc c'est un sensor, l'état réel de la piscine. Parce qu'il y a ce que je lui ai demandé, et puis l'état, lui, qui l'a gardé, parce que je peux très bien aller à la piscine et puis la lancer à la main, et donc du coup, il peut avoir un état individuel. Je peux lui avoir demandé que ce soit en mode automatique, mais lui, il peut toujours être dans un état on ou off. Donc il va vraiment me dire l'état de la piscine. Donc là, ce qu'il m'a dit, c'est bien le mode automatique qui est pris en compte pour la piscine. Et si on regarde, du coup, je prends plusieurs capteurs. Je regarde les capteurs du mode de piscine, mais je regarde aussi l'état réel de la piscine et l'état demandé de la piscine. Donc, je peux vraiment arriver à customiser mes icônes, à changer mes icônes, mes couleurs, mes fonds, ou mes animations en fonction d'état de plein d'autres capteurs. Je vais donner un autre exemple. Voilà, par exemple sur une chambre, j'ai la température, l'humidité, j'ai plein de boutons, et pareil, je suis capable, si je le lance, de changer l'état des boutons. Et par exemple, voilà, là je vais la mettre en mode automatique sur le froid. On voit que les boutons ont changé en fonction les couleurs. Donc je sais que maintenant, la clim, elle est sur on, en mode auto, et sur la couleur froide. Pareil, je pouvais changer. Si j'étais en mode chaud, et voilà. Et là, elle est partie sur les couleurs. Le code est le suivant. Il y a vraiment pas mal de choses de coder, mais c'est pas compliqué. Chaque fois, je récupère l'état. Et si on veut, on peut même regarder le premier capteur qui est la température. Donc si elle est en dessous de 0, bon, pour une chambre, on le met en rouge quand même. Sinon, si c'est au-dessus de 23, on met en orange parce que c'est chaud. Si c'est en dessous de 18, on met en bleu parce que c'est froid. Et sinon, si c'est entre 18 et 23, on considère que c'est bon. Voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à dire aussi si vous avez des idées de sujets, à liker, à vous abonner. Puis, je vous remercie d'avoir regardé.